Adélaïda de Carrillo. La sainteté pour le ciel mardi 19 février 2013. Mon voyage en enfer. Tout a commencé lors d'une cérémonie à l'église, vers 21h. Dieu déversait sa bénédiction sur nous. Mon pasteur m'a dit, Adélaïda, le Seigneur me demande de te donner l'onction. Elle a commencé à oindre mon corps. Lorsqu'elle a posé ses mains sur mon front, j'ai vu une grande lumière venant d'en haut, descendre sur moi. À partir de ce moment, j'ai perdu connaissance. Puis les anges sont venus et m'ont emmené dans le ciel avec eux. Les anges luttaient contre les mauvais esprits car notre chemin était barré par un voile noir dans les nuages, contaminé par les démons qui essayaient de nous arrêter. J'ai vu une lumière vive venant du ciel et un très bel ange avec une épée de lumière à la main qui a tendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions passer. L'ange ressemblait à un prince. Il avait une plaque d'or sur la poitrine et portait une très belle robe. Ses cheveux étaient comme de l'or et son visage était comme un rayon de lumière et était très beau. La purification et la transformation de mon âme. Nous sommes allés dans un très grand endroit, avec un panneau qui disait « La compagnie de Dieu ». Les deux anges qui étaient avec moi m'ont donné à 3 anges différents qui m'attendaient à l'entrée. Ils ont alors commencé à me laver. J'ai demandé « Que me faites-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, aidez-moi ». Les anges n'ont pas prononcé un mot mais ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont commencé à laver mes genoux et c'était terrible. J'ai continué à leur demander pourquoi ils faisaient cela, mais soudain, j'ai entendu une voix en moi qui disait, « Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, pas pour que tu fasses des choses qui ne me plaisent pas. Ces genoux t'ont été donnés pour intercéder pour l'Église. Ces jambes t'ont été données pour que tu ailles prêcher l'Évangile, pour que tu répandes ma parole et non pour que tu ailles chez tes voisins en faisant des commérages et en faisant des choses qui ne me plaisent pas et c'est pour cela que le Seigneur a dit, « Je lave tes jambes ». Vous devez savoir que je n'étais pas une personne priante. Mes prières étaient très courtes et le Seigneur voulait que je prie davantage. Ensuite, on m'a emmené dans un autre endroit où 3 autres anges m'attendaient. Cet endroit était différent, je voyais des choses comme des machines. Les anges ont commencé un autre processus de nettoyage de mes yeux avec une sorte d'huile. J'avais l'impression que mes yeux étaient sortis de leurs orbites. J'ai dit, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, aidez-moi, pourquoi me faites-vous cela? C'était comme s'ils me grattaient les yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la sardine a été retiré de mes yeux. Le Seigneur a dit, ma fille, je fais cela pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu avais l'habitude de faire sur terre ne me plaisaient pas. Je n'aimais pas que tu sois sur terre à regarder des choses qui ne me plaisent pas, tu regardais des téléromans, soap opera. Cela n'édifie pas votre vie. Cela ne me plaît pas lorsque mes enfants regardent des choses comme cela, qui ne me glorifient pas. Je vais vous dire qui j'étais. J'étais un chrétien pentecôtiste médiocre, qui ne faisait jamais les choses selon la Bible. Tout ce que je faisais, c'était selon mes désirs et mes façons de faire tout contraire à la volonté de Dieu. Je vous dis cela pour que vous vous amendiez et que vos âmes soient sauvées. Je vous dis que la convoitise est un péché, que regarder des romans télévisés, feuilletons, des films mondains, tout cela ne plaît pas à Dieu. Les anges ont continué le processus de purification. Ils avaient cette minuscule barre de verre qui a été mise directement dans mes oreilles. Lorsqu'ils ont commencé à me gratter les oreilles, j'ai ressenti une douleur terrible et mon âme a éprouvé toutes ces douleurs. Bientôt, un liquide noir a commencé à suinter de mes oreilles, puis est devenu gris. Je n'arrêtais pas de pleurer à haute voix. Le Seigneur dit, ma fille, je nettoie tes oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisent pas. Tu aimais écouter les commérages, tu as consacré tes oreilles à entendre des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des gens qui viennent à toi pour faire des commérages et parler du pasteur et tu aimais les écouter même quand ils font des commérages sur ton propre pasteur au lieu de défendre tes pasteurs et de corriger les commères pour qu'elles s'amendent, tu étais comme eux, tu faisais des commérages avec eux. N'écoutez plus jamais de ragots. Chaque fois que quelqu'un vient à vous avec une forme quelconque de commérage, ne l'écoutez pas. Excusez-vous et partez immédiatement sans y prendre part. N'écoutez pas les choses qui ne vous édifient plus. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je savais que j'étais coupable car rien n'est caché à Dieu. Tout ce que nous faisons et disons ici sur terre est enregistré dans le ciel. Le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu écouteras les choses que je te permets de faire. Tu feras ce que je te demande de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïde. Tu es une nouvelle personne et tu dois être la femme que je veux que tu sois. On m'a ensuite emmené dans un autre service où des anges ont commencé à me nettoyer la bouche. En fait, on a sorti ma langue de ma bouche et on l'a placée sur une sorte de plateau. Alors que les anges grattaient ma langue, un liquide noir s'en échappait, qui est ensuite devenu blanchâtre.
Les anges ont ensuite utilisé une eau très douce pour nettoyer ma langue. Elle était très douce, rien sur terre ne peut être comparé à sa douceur. Puis ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche a également subi le même processus, un liquide noir suintait de ma bouche. Le Seigneur a dit, ma fille, je fais cela pour que tu ne commères plus et que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas parce que ta langue a collaboré à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit des mensonges, alors arrête de dire des mensonges. Dire des mensonges est ton passe-temps et les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne peuvent jamais me voir. D'ailleurs, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, je fais tout cela parce que je t'aime. Si tu continues à être comme avant, je vais te perdre. Si je n'avais pas fait tout cela, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme et c'est la raison pour laquelle je fais tout cela. Je t'aime parce que je ne veux pas te perdre. Le Seigneur a dit, tout comme toi, beaucoup parmi mon peuple sont comme cela, ils disent des mensonges, vivent une double vie et ils apparaissent purs aux yeux des autres. Lorsque vous criez sur votre mari, remarquez que votre langue est utilisée. Ma langue a été totalement nettoyée et le Seigneur m'a demandé d'avaler de l'eau, ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes avec une huile céleste très précieuse, puis ma langue a été fixée à nouveau dans ma bouche. Un des anges est venu et a fixé une bride dans ma gorge. Le Seigneur m'a alors dit, c'est de la même manière que l'on bride les chevaux. Puis mon nez a subi le même processus. Un liquide noir est sorti de mon nez, puis une substance blanchâtre. Mon nez a été oint et j'ai ressenti beaucoup de douleur pendant le processus. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que j'ai fait avec mes narines qui ne t'a pas plu. Le Seigneur m'a dit, certains de tes clients fument des cigarettes et tu respires la fumée par les narines parce que tu as déjà été fumeur et que tu te sens encore à l'aise de t'asseoir avec eux pendant qu'ils fument. J'ai dit au Seigneur, je sais, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, tu es pareil à tous ceux qui fument des cigarettes et à tous ceux qui boivent de l'alcool chaque fois que tu restes là avec eux, en inhalant l'odeur de la cigarette et de l'alcool. Le Seigneur poursuivit, voici la raison pour laquelle je vous purifie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu verras quelqu'un fumer des cigarettes ou boire, cela t'irritera. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur car il sait exactement qui vous êtes et qui je suis. J'ai continué à demander la miséricorde du Seigneur et j'ai été emmené dans un autre endroit. Là, les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc et de mon corps est sorti un liquide gris. Les anges ont gratté mon corps et la première peau a été enlevée. Du sang coulait de ma peau et j'ai été obligé de demander au Seigneur pourquoi me fais-tu cela? Le Seigneur a répondu, je te nettoie. Tu dois être propre dans ton corps, ton âme et ton esprit. Le Seigneur m'a dit, ne retourne pas à tes anciennes habitudes, ma fille. Tu es maintenant ma sainte ointe. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les choses que je faisais dans le passé, même lorsque mon pasteur me corrigeait, je me battais toujours avec lui. Mon pasteur me corrigeait toujours sur ma façon de m'habiller. Puis on m'a emmené dans une autre section où j'ai été reçu par 3 anges. Ils ont utilisé un tissu blanc pour essuyer l'eau sur mon corps. Je pouvais voir sur le visage des anges qu'ils avaient pitié de moi pour tout ce que j'avais enduré, mais ils n'ont jamais prononcé un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces lieux. Je ne pouvais qu'entendre sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans une autre section, où j'étais habillé d'un haut blanc et d'une jupe. Une jupe très longue qui me couvrait entièrement les jambes. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été emmené dans un autre endroit et une porte a été ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière et le Seigneur m'a demandé de passer la porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il veut que je sois sauvé. L'amour ne veut jamais que quelqu'un périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme se souvenait très bien de toutes les choses que j'avais laissées ici-bas, mes enfants compris. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Dans cet endroit, je pouvais voir des choses comme des villes et beaucoup de gens étaient là à m'attendre. Le Seigneur m'a dit, mon saint, le temps est venu, l'heure est venue, le temps est venu de voir tout ce qui t'attend ici. Vraiment, beaucoup de gens m'attendaient et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, il est temps pour toi d'aller prêcher à tous les peuples. Il est temps pour toi d'aller prêcher à toutes les nations. Tout ce que je t'ai dit, va le dire à mon Église car je vais perfectionner mon Église et ma maison. Alors ma parole sera portée au reste du monde, mais d'abord mon Église. Mon voyage en enfer et toutes les choses que j'ai vues en enfer. L'ange m'a emmené loin de là et nous descendions. J'ai demandé à l'ange, où m'emmènes-tu? C'est alors que soudainement, la terre s'est ouverte.
Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très brillante et il y avait une porte sous la terre, une porte qui avait l'air horrible. Le Seigneur m'a dit, c'est la porte de l'enfer. Je pensais que j'avais peut-être été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et il a tendu les mains vers moi, m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait avec lui une clé qu'il a utilisée pour ouvrir la porte. C'est alors que j'ai commencé à voir d'horribles animaux sortir de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Il répondit, je vais te montrer l'enfer pour que tu sois effrayé et qu'à travers toi, d'autres personnes puissent comprendre ce qu'est l'enfer. Seigneur, non, je ne veux pas y aller, ai-je répondu. Le Seigneur a dit, fille, viens avec moi. Quand on est arrivé, des démons ont essayé de poser leurs mains sales sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir dans ce s'il vous plaît. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais tout était encore visible pour moi. Là-bas, on voit tout comme les autres âmes en enfer. Le Seigneur est venu avec moi et lorsque les démons ont essayé de poser leurs mains sur moi, le Seigneur ne leur a pas permis. Le premier groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les gays et les lesbiennes. Le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu des chrétiens qui avaient servi le Seigneur quand ils étaient sur terre, mais qui, en même temps, faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Ils sont morts et se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était homosexuel. J'ai vu comment les démons le tourmentaient. Les démons l'ont placé sur un tube qui le faisait tourner en rond. Il subissait beaucoup de tourments. Le Seigneur lui dit, mon fils, tu as eu toutes les occasions sur terre de te repentir et de t'amender. Le Seigneur lui a montré un écran où une personne âgée lui disait de ne pas suivre la mauvaise voie et d'obéir à la parole de Dieu pendant son séjour sur terre. Chaque mot que le Seigneur lui a dit par différents moyens était montré sur l'écran. Il a refusé de se repentir et un jour, il a eu un accident et est mort et s'est retrouvé en enfer. Il prétendait être un pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Tout ce que vous trouvez, c'est une douleur et un chagrin terrible. Pendant que j'étais là, j'ai eu envie de mourir et j'ai dit, Seigneur, je veux mourir, et il m'a répondu, tu es morte. Fais l'expérience de ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. Le deuxième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les prostituées. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. J'ai vu des démons tourmenter l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée lorsqu'elle était sur terre. Elle a été sauvée une fois et le Seigneur l'a sortie de la prostitution. Elle a rechuté et a été pire qu'avant. Elle a été assassinée sur terre et elle est maintenant en enfer. La femme était nue et a été mise à plat. J'ai dit, Seigneur, ayez pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, ma fille. Elle a eu toutes les occasions de se repentir pendant son séjour sur terre. Le Seigneur lui a montré un écran où différents évangélistes sont allés vers elle en la suppliant d'abandonner sa vie à Jésus, mais elle a refusé. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent pour de l'argent au nom de la prostitution. Peut-être le faites-vous comme profession pour subvenir aux besoins de vos enfants, peut-être n'avez-vous pas de mari. Dieu vous dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu pourvoira à vos besoins et à ceux de votre famille. Dieu a fait ce témoignage pour le salut de ton âme afin que tu ne finisses pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les menteurs et les bavards. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit où se trouvent les menteurs et les commères. J'ai vu comment ils étaient tourmentés. C'était très dur. Parler de vos voisins et de votre pasteur peut vous faire perdre votre salut. J'ai demandé au Seigneur, tout cela à cause des commérages. Seigneur, mais nous demandons miséricorde quand nous péchons contre toi. Le Seigneur a répondu, oui, juste pour avoir fait des commérages. Ces gens n'ont pas demandé la pitié et maintenant, ils en paient le prix. Le quatrième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les alcooliques. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. C'était comme un grand club. J'ai entendu les âmes crier, réclamer de la pitié et de l'aide. J'ai demandé, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, portez ce message à tous ceux, hommes et femmes, qui boivent des boissons alcoolisées, à tous ceux qui boivent de l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui boivent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à tous ceux qui utilisent l'argent de leurs enfants pour acheter des boissons alcoolisées, portez-leur ce message pour qu'ils s'amendent. J'ai vu une table placée devant eux en enfer et ils sont forcés de boire. Ils étaient tout en flammes. Ils ne buvaient que de l'acide et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. Je me suis exclamé, Seigneur, Noun, je ne peux plus supporter ça, s'il te plaît Seigneur.
Il y a un homme en enfer à qui le Seigneur a envoyé un évangéliste dans un bar où il buvait. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste sentait qu'il allait mourir très bientôt. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a traité de femme folle. Le même jour, l'homme est sorti du bar ivre, a eu un accident et il est maintenant en enfer. On le force à boire en enfer. Il a essayé d'échapper à ce tourment, mais les démons ne le lui ont pas permis. J'ai vu un autre homme contraint de boire une boisson acide. J'ai demandé au Seigneur qui il était. Le Seigneur répondit, cet homme était mon saint, mais il m'a quitté et a suivi son propre chemin, et finalement il est mort dans ses péchés. Tout ce que le Seigneur a dit au sujet de l'homme a été montré sur l'écran, le message, le jour, l'heure, le Seigneur lui a envoyé le message. L'homme est maintenant en enfer à cause de sa désobéissance. Les fumeurs de cigarettes et de marijuana ont aussi leur département en enfer, où ils sont tourmentés. Le 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les idolâtres. Si vous vous dites chrétien ou autre et que vous continuez à honorer, adorer ou vénérer des images, vous devez vous repentir aujourd'hui et donner votre vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a beaucoup de telles personnes en enfer. Le 6e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Femmes de Dieu, prédicateurs. Ces femmes ont servi le Seigneur pendant leur séjour sur terre, mais elles ne voulaient pas changer et accepter les doctrines de Dieu. Elles préféraient plutôt servir Dieu à leur manière. Les tourments que j'ai vus ici étaient pires que ceux que j'avais vus auparavant. J'ai ressenti tellement de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer parce qu'elles ont servi le Seigneur, alors qu'elles étaient sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur ai toujours parlé. J'ai essayé de les corriger à travers certains de mes saints, mais ils ne voulaient pas comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes assise sur une chaise pleine de flammes. Un démon a commencé à verser un liquide enflammé sur sa tête. Pendant que les démons versaient le liquide, son cou est tombé sur le côté et ses cheveux ont commencé à tomber. Elle a tendu la main pour demander de l'aide. Je ne pouvais plus supporter cela et j'ai essayé de me couvrir le visage. Soudain, le Seigneur s'est mis à pleurer. J'ai demandé au Seigneur pourquoi pleures-tu? Et il a répondu, j'ai beaucoup souffert pour cette âme en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée pour qu'elle n'aime pas le monde ni les choses qu'il contient. Le Seigneur l'a en fait corrigée pour qu'elle cesse de se teindre les cheveux. Le Seigneur a poursuivi, elle avait honte des cheveux gris que je lui ai donnés. Elle essayait de se recréer. Elle avait de très longs cheveux et était très belle, mais elle voulait être plus belle, alors elle a commis la terrible erreur. Si Dieu nous a donné des cheveux gris, nous devons les accepter car ils viennent de Dieu. Le Seigneur a dit, n'ayez pas honte de ce que je vous ai donné. Les démons ont continué à la tourmenter. Elle cria au Seigneur pour qu'il l'aide, mais la réponse fut, il est trop tard. Elle a commencé à blasphémer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si se teindre les cheveux est un péché. Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a envoyé un pasteur à cette femme alors qu'elle était encore sur terre, elle était évangéliste alors qu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certains, quand ils prêchent, ils essaient de plaire à la congrégation pour être acceptés, pour prêcher et enseigner ce qu'ils veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le dessein de Dieu. Elle a fini par mourir et elle est maintenant en enfer. C'était une femme qui servait le Seigneur. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer des femmes qui se maquillent le visage. J'ai dit, Seigneur, je me maquille aussi. J'applique de la poudre sur mon visage pour que je sois plus belle, pour couvrir les taches sombres sur mon visage. Le Seigneur a répondu, ces choses ne me plaisent pas. Je ne suis satisfait que de l'apparence naturelle de mes seins. Une femme doit me plaire ainsi qu'à son mari, elle n'a donc pas besoin de maquillage pour paraître belle aux yeux de quiconque. À ce moment-là, j'ai vu une femme tenant un miroir et des démons la forçant à se peindre le visage. Elle a appliqué un acide, liquide qui a pelé son visage. Peut-être lisez-vous ce message et vous dites, le maquillage n'est pas un péché, je vous dirai ceci maintenant quand Dieu parle, nous devons tous obéir. Cette femme a désobéi pendant qu'elle était sur terre, maintenant elle est en enfer et est forcée de se maquiller le visage jour et nuit. Le Seigneur a ajouté, ces choses ne me plaisent pas. Vous souvenez-vous quand j'ai dit que celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu? Nous devons obéir à ce verset de la Bible. 1 Jean 2h15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous serons tous jugés avec ce verset Word. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur Terre, vous les utiliserez aussi en enfer. J'utilisais des lèvres mouillées pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi car j'ai été coupable de cela. Le Seigneur a dit, je fais cela à cause de l'amour que j'ai pour ton âme, pour faire naître en toi la peur de sa gravité,
pour que tu comprennes la gravité des conséquences afin que tu puisses dire aux autres d'arrêter de se maquiller. Femme de Dieu, ne regardez pas votre voisin, regardez votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur, Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas? Demandez au Seigneur et il vous répondra. Dieu répond aux prières. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les femmes utilisant des bijoux. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer où sont les femmes qui utilisent des bijoux. Là, j'ai vu une femme qui était forcée par des démons à porter des boucles d'oreilles. Un gros serpent est venu vers elle alors qu'elle mettait les boucles d'oreilles et le serpent s'est enroulé autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui utilisent des bijoux. J'ai dit, Seigneur, mais ce ne sont que des bijoux ordinaires. Le Seigneur a dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas. Le 8e groupe de personnes que j'ai vu en enfer. Les familles et les proches. Le Seigneur m'a emmené à un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, qui criait en enfer. J'ai demandé au Seigneur, qui est cette femme? Et le Seigneur a répondu, je vais te montrer qui elle est. C'était une femme que j'ai connue il y a de nombreuses années, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur a dit, elle est ici en enfer à cause de toi. Je voulais sauver son âme à travers toi, mais tu n'es jamais allé lui parler de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme a crié au Seigneur pour avoir pitié et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Cette femme était le type de femme qui était adepte des boissons alcoolisées pendant son séjour sur terre. Le Seigneur l'a montré sur l'écran et toutes les occasions qu'elle a eues pendant qu'elle était sur terre pour lui abandonner sa vie, mais elle a refusé. Le jour où j'ai été poussé à parler à cette femme, je ne lui ai pas prêché car elle a menacé de me tuer si je lui parlais du Seigneur. J'avais peur et il n'était pas question que je lui prêche. Elle est maintenant en enfer. Elle s'appelle Augustina. Elle souffre en enfer maintenant. Le 9e groupe de personnes que j'ai vu en enfer, les toxicomanes. J'ai vu un homme qui était forcé de se droguer en enfer. On lui a donné quelque chose comme une cigarette pleine de flammes à fumer et j'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur m'a dit, viens et vois qui il est. Je me suis approché de lui et j'ai été surpris de voir mon frère, Ésaü, en enfer. J'ai ressenti une grande tristesse en voyant comment mon frère souffrait en enfer et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il a tendu ses mains pleines de flammes en demandant la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon frère, Fils, te souviens-tu que tu m'as donné ta vie en prison et que tu m'as demandé de te faire sortir de prison et de me servir toute ta vie? Mon frère a dit, Seigneur, je sais que je me souviens, mais pardonnez-moi. Donne-moi juste l'opportunité de sortir de cet endroit. Le Seigneur lui a montré un écran et nous avons pu voir quand il était en prison il y a tant d'années. Le Seigneur lui a montré le jour où il a fait toutes les promesses de servir le Seigneur. Le Seigneur l'a fait sortir de prison pour qu'il puisse le servir, mais quand il est sorti, il a refusé de tenir ses promesses de servir le Seigneur et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras même de ma mère. Il est mort d'une mort terrible à cause de sa désobéissance. C'est de mon propre frère que nous parlons. Je ne voulais pas divulguer cela au public, mais le Seigneur a dit que je devais le faire. Le Seigneur m'a montré une femme qui était pasteur lorsqu'elle était sur terre. Elle était assise dans une chaise de flamme. On lui mettait une perruque artificielle sur la tête en enfer. Le Seigneur a dit, elle était ma sainte il y a quelque temps. Elle était pasteur, une grande femme de Dieu que j'ai puissamment utilisée, mais elle a désobéi à ma parole. J'ai dit, Seigneur, ayez pitié d'elle. Elle a tendu les mains vers le Seigneur. L'histoire de cette femme est plutôt pathétique. C'était une femme qui servait le Seigneur mais qui pensait tout avoir, alors elle a déformé les doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur contre les choses de ce monde. Elle a commencé à faire des choses déplaisantes pour le Seigneur. Elle utilisait toujours des mots vains. Tout cela a été montré sur l'écran. Le Seigneur lui a dit, ma fille, te souviens-tu du moment où je t'ai apporté ma parole par l'intermédiaire de ma sainte Elma? Ma sœur Elma a parlé à cette femme lorsqu'elle était sur terre. Le Seigneur a poursuivi, c'était l'occasion pour toi de t'amender et de revenir à moi, mais tu as refusé et voici ta punition. Te souviens-tu quand ta fille t'a embrassé et t'a dit, maman reviens, mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et elle a commencé à blasphémer. Comme le Seigneur lui tournait le dos, il s'est mis à pleurer amèrement. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et il a répondu, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens en voyant les âmes qui sont en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer quelque chose que je n'avais encore montré à personne, ma fille. Je veux que tu vois cela pour que tu comprennes que Satan est un menteur et un imitateur.
J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. Je n'en peux plus. Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. Satan imite Dieu Tout-Puissant en enfer. Satan est très horrible et il prétend avoir une hiérarchie. Je pouvais voir ses anges autour de lui mais ce sont tous des démons. Il portait une robe blanche pleine de taches et très sale. J'ai vu 24 anciens qui adoraient Satan en enfer. Ils ont laissé tomber leur couronne et l'ont adoré. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, Satan a appelé un de ses démons pour qu'il aille chercher une personne en particulier et l'emmène en enfer. Satan envoie toujours ses démons sur la terre pour la destruction. Le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, je veux que tu saches que Satan est réel et qu'il veut détruire le monde. Juste là, je pouvais voir un démon sous la forme d'un ange satanique avec de très longs ongles tenant un livre. Ce démon écrivait dans le livre les noms des personnes qui iraient en enfer. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi font-ils ça? Le Seigneur a dit, allez dire au monde que sans le Christ dans leur vie, Satan a inscrit tous leurs noms dans le livre de l'enfer. Le Seigneur a poursuivi, regardez. Ce démon a été envoyé sur les autoroutes pour provoquer des accidents à différents endroits. Seigneur, c'est terrible, ai-je dit. Le Seigneur a dit, il est nécessaire que tu vois toutes ces choses pour que tu puisses expliquer au monde ce qu'est réellement l'enfer pour qu'il sache et croie que l'enfer existe. J'ai été tourmenté par des démons en enfer. Puis le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit et j'ai dit, sors-moi de cet endroit. Cet endroit est horrible, s'il te plaît. Soudain, j'ai rencontré un horrible démon avec de longs ongles. Il a attrapé mes cheveux et s'est envolé avec moi. À ce moment-là, je n'ai pas vu le Seigneur. Il avait simplement disparu. Le démon m'a traîné dans un autre endroit et d'autres démons sont venus commettre différentes opérations d'oppression sur moi. Une voix a dit, tu vas passer ton éternité ici en enfer et tu seras tourmenté et tu ressentiras les douleurs et les peines qui sont en enfer. Un autre démon est venu et a grimpé sur moi. J'ai essayé de le repousser, mais je n'ai pas pu. Il a forcé sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive partout dans ma bouche. J'ai crié, Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Le Seigneur répondit, il faut que tu parles aux gens de la terre de ce qu'est l'enfer. Le Seigneur a poursuivi, je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui font toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. J'ai demandé, Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses? Et il a répondu, dis tout ce que je t'ai montré. Il m'a ensuite montré un écran et j'ai pu voir beaucoup d'immoralités et de péchés secrets que beaucoup de personnes dans l'Église commettaient. J'ai été obligé de m'exclamer, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur dit, dis-leur de changer, dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur que leur bouche est destinée à me glorifier et non à l'immoralité. J'ai dit, Seigneur, enlève ce démon de mon corps parce que le démon suçait tout mon corps, sa salive était très noire sur tout mon corps. L'odeur de l'enfer est horrible, pire qu'un chien mort en décomposition. L'odeur est au-delà de ma description. J'ai dit, Seigneur aide-moi, je ne peux plus supporter ça. Il a répondu, il est très nécessaire que vous passiez par toutes ces choses. Un autre démon est arrivé, il m'a emmené dans un autre endroit où j'ai vu d'autres âmes danser. J'ai demandé, Seigneur, que dois-je faire maintenant? J'ai été placé pour danser dans la flamme, avec certaines forces qui me forcent à danser. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Le Seigneur a répondu, parce que tu es un danseur. Tu danses au son de toutes les musiques chrétiennes et autres qui te plaisent. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Le Seigneur a continué, tout comme toi, il y a beaucoup de mes gens qui dansent comme les gens du monde. Ils bougent leur taille comme les gens du monde. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai crié, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, parce que mon âme brûlait et je peux dire combien c'est terrible d'être en enfer. Les démons m'ont sorti de cet endroit et m'ont emmené dans un autre endroit, où il y avait beaucoup de vers qui continuaient à entrer dans différentes parties de mon corps, par les yeux et les oreilles. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ferai tout ce que tu m'as demandé de faire, mais s'il te plaît, aie pitié de moi et fais-moi sortir de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est nécessaire pour que tout le monde comprenne que l'enfer est réel, car beaucoup de gens disent que l'enfer n'existe pas, alors allez leur dire que l'enfer existe. Là, je me suis souvenu du livre de Luc 16, 19 à 31, l'homme riche et Lazare. Luc 16h19 Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui s'offrait chaque jour des mets somptueux. Luc 16h20 Il y avait un mendiant, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, plein d'ulcères. Luc 16h21 Et désireux de se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères.
Luc 16h22. Et il arriva que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche aussi mourut, et fut enseveli. Luc 16h23. Et dans le séjour des morts, il lève les yeux, étant dans les tourments, et il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Luc 16h24. Et il cria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Luc 16h25. Mais Abraham dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu de ton vivant tes biens, et Lazare ses maux, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Luc 16h26. À côté de tout cela, il y a entre nous et vous un grand fossé, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le peuvent pas, et ceux qui voudraient venir de là ne le peuvent pas non plus chez nous. Luc 16h27. Il dit alors, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père. Luc 16h28. Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Luc 16h29. Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Luc 16h30. Il répondit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un leur est apparu d'entre les morts, ils se repentiront. Luc 16h31. Et il lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, bien que quelqu'un soit ressuscité des morts. Le Seigneur m'a dit, Il est nécessaire que tu dises tout ce que tu vois pour que les âmes soient sauvées. Je fais tout cela à cause de mon amour pour l'humanité. J'allais te perdre si je ne t'avais pas amené ici. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage. Je suis passé par de nombreux tourments en enfer avec des flammes sur tout le corps. Soudain, une lumière est apparue et le Seigneur est apparu. J'ai couru vers le Seigneur et l'ai embrassé. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Et il m'a répondu, Oui ma fille, il était nécessaire que tu ressentes les douleurs que les âmes ici en enfer ressentent afin que tu puisses les expliquer au reste du monde. Il m'a fait sortir de là et m'a montré d'autres choses que je ne suis pas autorisé à révéler maintenant. Mon deuxième voyage au paradis. Tout est prêt dans le ciel. Le Seigneur a dit, Je vais te montrer l'endroit où j'ai dit à mes disciples que j'allais leur préparer une place, que là où je suis, ils seront là, afin que tu puisses dire à tout le monde que toutes ces choses sont réelles. Le Seigneur a commencé à me conduire directement au paradis. Puis j'ai vu une très grande porte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est magnifique. Il a répondu, Ma fille, je vais te montrer le paradis. Et j'ai vu un endroit comme une grande ville dans le ciel, oui j'appelle cet endroit une grande ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a emmené dans une rue du ciel. La rue du ciel est faite d'or. Elle est réelle, faite d'or. J'ai vu de belles fleurs le long des rues du ciel. De très belles fleurs auxquelles aucune fleur sur terre ne peut être comparée. Le Seigneur m'a emmené dans un endroit et m'a dit, Je vais te montrer une rivière, je vais t'y placer. Il y avait des pierres dans la rivière est comme du verre, les pierres brillent. Il y avait des poissons dans la rivière et le Seigneur a fait sortir un poisson de la rivière sur ses paumes et le poisson était heureux, jouant sur les paumes de ses mains. J'ai dit au Seigneur, remets le poisson dans la rivière pour qu'il ne meure pas. Il répondit, personne ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. C'est un lieu de vie. Tout ici est vie. Le Seigneur m'a emmené comme un petit enfant dans un autre endroit et je lui ai demandé, où sont les âmes que tu as sauvées, où sont-elles au ciel? Je vais te montrer, répondit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré 2 sœurs en Christ, Aurora et Esperanza, qui étaient mortes. Elles avaient l'air si jeunes et si belles. Le Seigneur a dit, ce sont mes saints. Ils ont tellement de paix au paradis. Ils sont comme des anges. Leurs vêtements étaient différents. L'endroit était rempli de belles fleurs avec un arôme doux. J'étais au paradis. J'ai vu le paradis et je l'ai touché. Le Seigneur dit maintenant, je vais te montrer où sont les vêtements de mes saints. J'ai demandé au Seigneur, vas-tu me montrer mes propres vêtements? Le Seigneur a dit, je vais te montrer les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré des vêtements blancs décorés d'or, des ceintures en or avec des noms écrits dessus. Ces vêtements sont pour certaines personnes qui vivent encore sur terre et qui n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes. Je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma propre couronne, Seigneur. Il a répondu, je vais te les montrer. Il m'a montré de très belles couronnes. J'ai demandé au Seigneur de me montrer ma propre couronne de pasteur. Il m'a montré ma propre couronne, mais sans pierre et contrairement à celle de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi ma propre couronne sans pierre est-elle comparée à celle de mon pasteur. Il a répondu, tu ne peux pas comprendre tout ce qu'elle a enduré pour avoir ce genre de couronne avec plein de pierres dessus. Dis-lui de s'accrocher à ce qu'elle a pour qu'une autre personne ne prenne pas sa couronne.
La procédure est qu'un ange est désigné pour placer les couronnes et mettre des pierres dessus lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ, gagner des âmes dans le royaume de Dieu, lorsque vous aidez les moins privilégiés, la veuve et le sans-abri. J'ai vu le trône de Dieu dans le ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. De loin, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux et élégant. Le Seigneur a dit, ceci est le trône de mon Père. Le Seigneur était assis là, mais la luminosité du trône ne me permettait pas de voir beaucoup plus loin. J'ai vu des anciens déposer leurs couronnes et se prosterner pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas cessé d'adorer le Seigneur dans le ciel. J'ai vu beaucoup d'anges se tenir autour du trône de Dieu. Le livre des Révélations parle de cet endroit. Le Seigneur a dit, ma fille, dis au monde que le paradis est réel. J'ai demandé au Seigneur, penses-tu qu'ils me croiront? Oui, a-t-il répondu. J'ai vu beaucoup d'anges dans le ciel et chaque fois que les anges voient le Seigneur, ils enlèvent leur couronne, se prosternent et l'adorent. J'étais plein de joie en voyant tout cela. Le Seigneur a dit, ma fille, toute la gloire m'appartient. À ce moment-là, je comprends que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient et adoraient le Seigneur à tout moment. Notre Dieu est un Père saint, Amen. Les anges sont magnifiques. Lorsqu'ils adorent le Seigneur, je vois beaucoup de paix en eux. L'adoration venait de leur cœur. Le Seigneur m'a aussi emmené dans un autre endroit où j'ai vu cet ange tenant cette trompette et près d'eux, cet autres ange tenant des coupes dans leurs mains. Ils étaient très grands et énormes, portant des vêtements blancs, très blancs au-delà de toute description. J'ai demandé au Seigneur, qui sont ces anges? Ce sont des anges qui doivent être envoyés pour détruire la terre, répondit le Seigneur. Les anges sont avec les trompettes à la main et n'attendent que l'ordre du Seigneur. J'ai aussi demandé au Seigneur pourquoi sont-ils si grands? Parce que ce sont des princes, a-t-il répondu. J'avais l'intention de poser plus de questions, mais le Seigneur m'a dit, ne sois pas trop curieux, ne pose pas trop de questions, dis seulement les choses que je t'ai montrées. Dis au monde qu'il n'y a qu'un seul ciel et qu'il n'y en a pas d'autre. Dis-leur que je suis réel, car beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi. Dis-leur que Dieu est là-haut et qu'il les attend. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais te montrer ce qui se passe parmi mon peuple. Il m'a montré un endroit qui est voilé. Voyez ce qui se passe dans mon église. Il y a beaucoup de choses dans mon église qui ne me plaisent pas. Je ne présenterai à mon Père qu'une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Va leur dire de se préparer car la trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table du souper du Seigneur déjà préparée. Le Seigneur a dit, je vais maintenant te montrer où les saints dîneront avec moi. Le Seigneur m'a montré une très grande table à manger, bien décorée avec une nappe blanche, des coupes en or avec des chaises tout autour et tous les sièges ont les noms des saints écrits dessus. Je ne pouvais pas comprendre les noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon propre siège. Il m'a montré mon propre siège et a dit, dis à mon église de se préparer, dis à mon peuple que la table est mise. Je me suis exclamé, Seigneur, c'est magnifique. Je veux m'asseoir sur l'un des sièges. Ne vous asseyez pas dessus. Ce n'est pas encore le moment. Il a répondu. Puis j'ai vu les anges aller et venir et l'un d'eux est venu, à parler directement aux oreilles du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il lui avait dit, mais le Seigneur a répondu, ne sois pas curieux. Puis l'ange est revenu et a parlé aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur a dit plus tard, ma fille, il est temps pour toi de retourner sur terre. Dis à mon église de se préparer et dis-leur tout ce que je t'ai montré. J'ai dit, Noun, je ne veux pas y retourner. Le Seigneur a dit, oui, tu dois y retourner et leur dire tout ce que tu as vu. Dis-leur que la table est prête et servie, prêt pour toi. Les enfants désobéissants qui utilisent leur téléphone portable dans l'église. Alors que nous partions, le Seigneur a dit, mon église est comme ceci, certains ont un double esprit, sont hypocrites, ne sont pas préparés, me manquent de respect et font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Ils veulent être vus et félicités par leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une église où un prédicateur qui prêchait sur l'autel a arrêté de prêcher lorsque son téléphone a sonné. Il est sorti pour y répondre. Le Seigneur a dit, vois-tu comment ils ignorent ma présence. Quand un homme prêche, il prêche ma parole. Il préfère s'occuper d'un téléphone portable plutôt que de s'occuper de moi. Il a poursuivi, parlez à mes pasteurs pour qu'ils oublient leur propre doctrine. Ils peuvent vous détester s'ils le veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je vous ai amené ici et beaucoup de gens se repentiront. Pour vous pasteurs, les gens peuvent vous détester quand vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous détestent, oubliez votre propre doctrine, suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit et ne faites pas de compromis. Le Seigneur a dit, je vais unir mon église. Je n'ai qu'une seule église.
Je n'ai pas d'église sur terre, mais une seule église. C'est cette église que j'emmènerai au ciel et que je présenterai devant mon Père. Je suis ici par la miséricorde de Dieu, vous disant les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message ira dans votre cœur et changera votre vie afin que vous puissiez vous repentir. Demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel domaine est-ce que j'échoue? Le Seigneur vous répondra. Je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il veut changer et transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que tu ailles en enfer, mais il veut que tu ailles au ciel. Le paradis est réel, et l'enfer est réel. Repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur à travers ce message. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il fera de grandes choses avec vous. Le Seigneur a dit, toutes ces choses que je t'ai montrées avaient été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie à la gloire de Dieu. Amen. La Bible est très claire, nous sommes tous pécheurs, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit, si vous me confessez devant les hommes publiquement, alors je confesserai à mon tour votre nom devant mon Père céleste et les saints anges. Mais si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Rappelez-vous, Jésus a été pendu nu sur une croix, sur une place de marché, il a été pendu là pour vous, il a enduré votre honte. Si vous voulez prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ, alors dites cette prière. Dieu, je crois en toi. Tu es mon Créateur. Je suis un pécheur. J'ai péché de bien des façons, volontairement et inconsciemment. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai raté la cible. Je suis souillé par le péché. Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils éternel de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché. Je crois que tu es mort sur une croix, versant ton sang innocent pour mon âme coupable. Je crois que tu as été enseveli et que le troisième jour, tu es ressuscité. Tu es vivant pour toujours. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je t'aimerai, je te servirai pour le reste de mes jours. Je t'appartiens, les bonnes parties, les mauvaises parties, les parties pécheresses, tous mes plans, tous mes rêves, je te donne tout. Que ta volonté soit faite en moi. Je crois que je suis sauvé. Pas par les bonnes œuvres, mais par la foi, en ayant confiance en toi. En Jésus, je prie. Amen.